Bonjour à tous les amoureux de la parole de Dieu, à ceux qui aiment notre Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'être ferme dans la foi. Nous sommes au temps du soir où le diable multiplie des stratégies pour pouvoir déstabiliser la foi de beaucoup, si possible, amener certains à régner carrément la foi. C'est pour cela que je viens encourager quelqu'un. Je viens dire à un bien-aimé, à une bien-aimée, demeure ferme dans l'engagement que tu as pris. Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, c'est un engagement à vie. C'est un engagement, je pourrais même dire, de l'éternité. Parce que c'est pas quelque chose que tu vas faire marche en arrière. Tu vas pas régner ta foi. Ta foi, c'est ton passeport qui t'amènera au ciel. Même si aujourd'hui Dieu répond à tous tes sujets de prière, Dieu exauce tes prières. Peut-être tu as demandé à Dieu un enfant, peut-être tu as demandé à Dieu un mariage, tu as demandé à Dieu un travail, je ne sais pas, construire des maisons, être un chef d'entreprise, je ne sais pas, mais tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Toutes ces choses sont bien, mais cela ne t'amènera pas au ciel. Ton passeport qui t'amènera au ciel, c'est ta foi. C'est le fait de garder la foi qui va t'amener à la rencontre du Seigneur Jésus le jour de l'enlèvement. Oh, bien-aimé, je viens encourager quelqu'un à demeurer ferme. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit, dans les temps de la fin, il y aura des tremblements de terre, il y aura la famine, il y aura même des faux prophètes. Combien aujourd'hui nous voyons tellement de faux prophètes, les gens qui se lèvent d'eux-mêmes, qui n'ont jamais reçu, ainsi dit l'Éternel, ou bien qui n'ont jamais reçu un appel. Ils ne savent même pas s'ils ont été appelés par Dieu, qui se lèvent. Mais le verset 6 de Matthieu 24, la Bible dit, il faut que ces choses arrivent. Bien aimé, ça m'interpelle. À chaque fois que je lis ce verset, je dis, il y a parfois des sujets de prière que je n'ai même plus besoin de prier. Je prie peut-être que Dieu préserve la foi de ses bien-aimés, que Dieu garde, que Dieu nous garde, que nous demeurons dans la foi. Mais il y a des choses dans la vie qui doivent forcément venir. Il y a des circonstances qui doivent forcément arriver dans ta vie, bien-aimé. Même si tu pries, cela ne veut pas dire que tu as péché, non. C'est des choses comme ça qui vont traverser ta vie afin de pouvoir te démontrer à toi-même et à ceux qui t'entourent que tu es sur le bon. Comment tu vas savoir si tu as la foi, si et seulement si tu n'as pas des épreuves? Un militaire a été formé pour aller au front. Un chrétien traverse toujours des moments difficiles pour pouvoir aiguiser sa foi. Il y a des circonstances dans la vie qui vont faire de sorte que quand tu sors de là, tu peux témoigner de la grandeur de Dieu. Quand tu sors de là, tu peux dire Dieu existe réellement. Alors je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Ne renie pas cet engagement. Si tu renies aujourd'hui, bien-aimé, peu importe le nombre d'années que tu as fait avec le Seigneur, tu vas te retrouver en enfer. Parce que la parole de Dieu déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Certainement, tu as bien commencé, mais si aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, ta foi tangue, tu n'es plus stable avec le Seigneur, je viens t'encourager et te dire, bien-aimé, reviens. Reviens à la source. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi d'être ferme? Être ferme, c'est se tenir sans fléchir, ni chanceler. C'est celui qui a de l'assurance, quelqu'un de solide, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est inébranlable, quelqu'un qui ne se laisse pas influencer. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le mot ancré. Être ancré. Bien-aimé, pour être ferme, tu dois être ancré dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire que je suis ferme si et seulement si tu n'écoutes pas la parole de Dieu ou tu ne lis pas toi-même, tu ne médites pas la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi va augmenter si et seulement si tu écoutes la parole de Dieu, si tu la médites, si tu la lis tous les jours.
C'est pour ça que j'encourage quelqu'un à prendre au sérieux la méditation de la parole. J'encourage quelqu'un à lire sa parole ou à écouter. Excusez-moi. Peut-être tu ne sais pas lire, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de supports. Tu peux avoir la Bible audio, où tu vas dans la maison de Dieu, ou sur les internets, il y a des gens qui prêchent. Comme moi, aujourd'hui, je suis en train d'encourager quelqu'un. Écoute la parole de Dieu, afin que tu aies la foi. La foi basée sur la parole de Dieu te rend inébranlable. Peu importe les circonstances, si ta foi est basée sur la parole de Dieu, tu deviens inébranlable. Que l'ennemi multiplie des stratégies. Que les guerres, qu'il y ait des guerres, des tremblements de terre. Que toi-même, tu es en train de traverser une maladie grave ou une situation désespérée. Si ta foi est basée sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à demeurer inébranlable, à être solide. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Excusez-moi. Vous allez dire, la sœur Solange, elle passe tout son temps à lire. Bien-aimé, je suis obligé de lire parce que c'est cette parole qui me donne, qui m'a gardé depuis que je suis enfant jusqu'à aujourd'hui dans les choses de Dieu. Parce que j'aime la parole de Dieu. Et elle me protège. Acte 5, le verset 29. La Bible dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils sortaient de la prison et on les a menés devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant le tribunal, devant les Juifs qui les accusaient. Et Pierre va prendre la parole. Il va dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il était ferme dans son engagement. Pierre et Jean n'avaient pas peur des autorités parce qu'ils ont vu le Seigneur. Ils ont entendu ces choses d'eux-mêmes. Ils ont vu comment le Seigneur Jésus a guéri les malades. Ils ont vu la résurrection de Christ. Et ils ont vu comment le Seigneur Jésus a été enlevé devant eux. Ils ne pouvaient pas se taire, ils n'avaient pas peur. Ils sont restés fermes. Même s'il s'agissait de les tuer, ils étaient prêts à mourir pour cela. Il y avait déjà leur bien-aimé qui était déjà mort. On l'avait tué. Nous parlons de Jacques, le frère de Jean. On l'avait tué. Mais cela n'a pas ébranlé la foi des apôtres. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis leur confiance. Au verset 41, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Les apôtres n'étaient pas joyeux parce qu'ils avaient bâti le temple pour le Seigneur. Ils n'étaient pas joyeux parce qu'ils avaient guéri un malade. Ils n'étaient pas joyeux parce qu'ils avaient reçu telle ou telle chose. Les apôtres étaient joyeux parce qu'ils avaient subi des injustices. Ça, c'est une autre dimension, bien-aimée. Pour atteindre cette dimension, tu as besoin d'être ancré dans la parole de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur Jésus te révèle qui il est. Des hommes, ces hommes, ils étaient tellement ancrés. Leur intimité avec le Seigneur était tellement primordiale. Non, mais c'était toute une vie pour eux. Ils étaient joyeux parce que on les a flagellés, on les a tapés, on les a mis en prison. Aujourd'hui, nous sommes joyeux parce que on te donne un visa. Alléluia, tu viens témoigner. Je ne dis pas qu'il faut pas témoigner. Mais c'est pas ça qui faisait la force des hommes, qui faisait la force dans le Nouveau Testament ou encore dans l'Église primitive. Ils avaient une autre manière de comprendre les choses de Dieu que toi et moi aujourd'hui nous ne comprenons pas. Ils étaient joyeux parce qu'ils ont subi des injustices. Paul pouvait dire, mais si vous vous réjouissez, montrez-moi les signes de votre apostolat. Combien de fois j'ai été en prison? Combien de fois j'ai été flagellé? Combien de fois j'ai subi le froid? Combien de fois j'ai dormi dans le froid? Paul pouvait se réjouir de souffrance même. Mais nous, aujourd'hui, on se réjouit quand tu demandes quelque chose à Dieu. J'ai le visa, alléluia. J'ai des enfants, alléluia. J'ai l'argent dans mon compte, alléluia. Les malades sont guéris, alléluia. Mais eux, c'était pas ça.
Parce que les malades, ils savaient qu'ils ont reçu ça de Dieu. Le don, c'est Dieu qui leur donnait. Au point même quand on venait pour leur dire, voilà, vous avez fait tel miracle. Pour eux, c'était... Mais non, mais ils ne pouvaient pas prendre la place de Dieu. Ils se réjouissaient parce que on les maltraitait, parce qu'ils traversaient des circonstances difficiles. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Demeurons fermes dans l'engagement que nous avons pris. Cherchons à connaître réellement le Seigneur. Quittons le stade de la superficialité, le stade des enfants. Tu vois les enfants, même ma fille, quand on sort, maman, je veux le bonbon. Tu prends le bonbon, je veux le jus. Tu prends le jus, elle voit un vélo, je vois un vélo. Elle demande par caprice. Mais un adulte, même le fait de manger, c'est parce que tu as faim. Tu ne manges pas parce que tu as envie de manger. Tu manges parce que tu as faim. Tu demandes les choses au Seigneur, c'est parce que tu en as besoin. Quittons le stade des petits poussins. Rentrons dans l'intimité avec Dieu. Parce que nous sommes au temps où le diable va multiplier des stratégies pour pouvoir déstabiliser la foi de beaucoup. Si possible, amener beaucoup en enfer. Nous sommes dans les temps où chacun doit connaître le Seigneur. Ce que nous sommes en train de traverser, le coronavirus, peut-être c'est rien. Peut-être il y aura encore d'autres épidémies, pire encore, des morts subites, bien-aimés. Peut-être les églises fermées là, ça va rester peut-être pendant des années, nous ne savons pas. Mais si ta foi n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, si toi-même tu n'as pas encore connu le Seigneur, tu n'as pas encore expérimenté cette intimité avec Dieu, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que tu ne sais pas si demain, tu auras encore l'opportunité d'écouter quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité d'écouter telle ou telle personne, peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être demain, on n'aura même pas l'occasion. Oh, bien-aimé, quitte le stade des enfants. Ne sois pas capricieux. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Que Dieu me donne, que Dieu ne me donne pas, peu importe. Que mon mari m'aime, qu'il ne m'aime pas, là n'est pas mon problème. Que mes enfants viennent ou ne viennent pas, non. Parce que chacun de nous rendra compte à Dieu selon ses œuvres. Cherche le Seigneur, bâtis ta vie sur toi, sur le Seigneur, et non sur telle ou telle personne. Que dans ton église, qu'on t'aime pas, là n'est pas le problème, bien-aimé. Ma sœur, Jésus-Christ lui-même, il a été rejeté. Toi aussi, tu vas être rejeté. Et c'est à cela que tu vas savoir si tu es dans le vrai ou dans le faux. Si on te rejette, tu abandonnes la foi. C'est que ta foi n'était pas aussi solide que ça. Si tu subis des injustices et que tu abandonnes la foi, c'est que réellement ta foi n'était pas solide, bien-aimé. Revenons à l'essentiel. Restons fermes, demeurons fermes. Soyez ancrés dans la parole de Dieu. À toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, qui pense que, mais voilà, demain m'appartient, tu fais des projets. Le Seigneur Jésus te tend encore la main au travers de cette vidéo. Il te dit, mon fils, je suis mort à la croix afin que toi, tu sois reconnecté avec le Père. Tu occupes ta place initiale. Quelle est cette place? Ta place était auprès de Dieu, comme dans le jardin d'Éden. Dieu venait et parlait à Adam et Ève tous les soirs. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Chaque jour, il veut te parler au travers de sa parole. Chaque jour, il veut te parler au travers de ton cœur. Mais toi, tu t'es tellement éloigné. Aujourd'hui, il te donne l'opportunité. Il dit, accepte-moi comme ton Seigneur, le maître de ta vie, afin que je puisse te parler encore comme dans le jardin d'Éden. Donne ta vie à Jésus. Nous sommes réellement dans le temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés. Ce ne sont pas les slogans que nous sommes en train de dire. Les signes nous prouvent que Jésus-Christ revient bientôt. Ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de traverser, ce n'est plus les mêmes choses que nos parents ont traversées. Alors donne ta vie à Jésus. Nous allons prier, Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour cette parole. Parce qu'elle nous éclaire. Je prie afin que les écailles spirituelles de nos yeux tombent et que nous comprenons la nécessité de rester ferme, Seigneur, de demeurer en toi, d'être ancré, solidement fondé sur ta parole.
Aide-nous à comprendre ces choses, bien-aimés. Je prie afin que les oreilles spirituelles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si mon bien-aimé a ouvert les portes à l'ennemi et qu'il ne peut plus entendre la voix de Dieu, je me lève contre tout esprit diabolique. Je me lève contre tout esprit de réclamation. Je me lève contre tout esprit qui empêche mon bien-aimé d'écouter la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens briser toutes les alliances que lui-même il a tissées avec l'ennemi à cause de la désobéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie afin que son cœur soit ouvert maintenant et qu'il reçoive ta parole avec simplicité de cœur. Merci, bien-aimé, parce que c'est toi qui fais ces choses, cher Saint-Esprit. C'est toi qui opères ces miracles. Opère ces miracles dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous demander, bien-aimés, à liker des vidéos. Vous avez vu la dernière vidéo, elle bug tellement. On n'arrive même pas vraiment à la visualiser parce que vous ne likez pas. Partagez les vidéos pour faire du bien aux autres aussi. Nous voulons depeupler l'enfer pour peupler le ciel, comme disait l'évangéliste Billy Graham. Alors, partagez les vidéos. C'est une manière aussi d'évangéliser pour vous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous préserve dans ces temps de la fin. Amen.